Salut, ici c'est Axel. Je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série des Golden Hours. Tu le sais à présent, une série faite pour t'inspirer, faite pour te booster, une série faite pour t'aider à libérer ton plein potentiel. Aujourd'hui, je vais te dire quelque chose qui ne va probablement pas te faire plaisir. Je te le dis, ça va piquer. Tu es 100% responsable de là où tu en es dans ta vie. Je te le redis. Tu es 100% responsable de là où tu en es dans ta vie. Je sais, ça pique, je sais, c'est difficile à entendre. Je sais, Axel, tu ne connais pas ma situation. Alors, tu as le droit de quitter cette vidéo, et je suis OK avec ça. Tu peux aussi rester et écouter ce que je vais dire derrière. Quelques situations pour pouvoir illustrer. Imaginons que tu sois avec des amis dans une fête foraine. Il y a beaucoup de monde, vous êtes entre deux animations et voilà, devant toi, il y a un jeune enfant qui est en train de pleurer parce qu'il vient de perdre ses parents. Tu as deux choix. Déjà, première chose, c'est que tu n'es pas responsable de la situation. Maintenant, que choisis-tu de faire? Est-ce que tu choisis d'ignorer la situation, de rester avec tes amis, puis de passer ton chemin et de continuer? Est-ce que tu choisis de prendre en charge cet enfant, de l'emmener au pôle accueil, s'assurer qu'il y a un message qui soit passé dans les haut-parleurs pour retrouver les parents et que cet enfant soit pris en charge correctement par d'autres adultes? Autre situation, entreprise. Tu es soit salarié dans une entreprise, soit tu es solopreneur. Tu n'es peut-être pas satisfait de cette situation. Peut-être que l'entreprise va mal, peut-être que la stratégie n'est pas bonne, peut-être que tes collègues ne sont pas comme toi, peut-être que tu les critiques. J'ai une question à te poser. Peux-tu me rappeler qui a choisi de rentrer dans cette entreprise? Si tu es solopreneur, qui a choisi de créer cette entreprise? Dans le domaine du couple, tu es avec conjoint, conjointe, je ne te le souhaite absolument pas, mais peut-être passes-tu une passe difficile? Peut-être qu'en ce moment, ça va moins bien? Peut-être que tu vois ton conjoint, ta conjointe, non, ça va pas. Tu critiques, tu juges. J'ai une question. Tu peux me rappeler qui a un jour choisi de se mettre avec cette personne? Tu es dans une association et puis il y a une personne, pas de chance, c'est un des dirigeants que tu ne peux pas voir, que tu ne peux pas encadrer comme on dit. Cette personne, elle est cash. Elle dit les choses telles qu'elles sont. Elle est comme ça. Puis toi, tu es quelqu'un où tu aimes bien quand on te pose des questions sur toi, comment tu vas. Puis cette personne, elle te parle et elle te dit, il faut que tu fasses les choses comme ça. Waouh, elle est nulle cette personne, ça se passe mal. Attends, pourquoi elle me parle comme ça? Elle n'a pas le droit. Je vais critiquer, je vais juger. Question, qui est responsable de tes émotions, de ce que tu vis en ce moment? Et puis il y a un dernier sujet que j'adore, c'est le sujet de l'argent. Oula, le sujet de l'argent. Ouais, tu n'as pas d'argent, mais Axel, c'est pas de ma faute. Tu ne te rends pas compte? Ok. Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu parles de l'argent? Est-ce que tu aimes l'argent? Ou est-ce que tu critiques l'argent? Est-ce que quand tu vois des personnes qui ont beaucoup d'argent, oh t'as vu, ils ont plein d'argent, ils ont dû le voler. Ah mais c'est pas bien, regarde, il se la pète avec son argent, avec sa voiture, avec sa montre, avec sa maison, avec ceci, avec cela. T'as vu où est-ce qu'il part en vacances? Ouais mais eux ils peuvent faire ça, moi je pourrais jamais. Est-ce que tu crois que lorsque tu critiques une personne, quand tu juges une personne ouvertement, tu crois qu'elle va t'aimer la personne en retour? L'argent c'est la même chose. La vie c'est la même chose. J'ai une confidence à te faire. Tu sais, on parle des êtres humains, on parle des pierres, on parle de l'argent, on parle de tout ça. Mais tout ça, c'est de la matière. Même la pensée est de la matière. Un jour, je pourrais te faire une capsule par rapport à ça. La pensée, c'est de l'énergie. Tout est énergie. Quand tu vas critiquer quelque chose, quoi que ce soit, tu vas baisser le niveau d'énergie. Tu es sûr que tu n'auras pas derrière. Tu critiques l'argent, tu n'aimes pas l'argent, tu n'auras pas d'argent. Tu veux de l'argent, apprends à aimer l'argent. Donc oui, ce qui est important, c'est pas tant ce qui t'arrive, c'est ce que tu fais de ce qui t'arrive. Est-ce que tu comprends que quand on critique, quand on juge quelqu'un, ça veut simplement dire que de cette personne, on attend quelque chose, on a une attente. Et cette personne, on la critique parce que du coup, elle ne répond pas à une attente. Mais l'attente, elle appartient à qui? Elle nous appartient à nous. Le mieux, le pire, c'est que de cette attente, on n'en a même pas parlé aux gens. On leur a même pas dit de quoi on avait besoin. Si je reprends cet exemple, dans cette association, tu as ce cadre, il est comme ça, il est cash, il n'est pas du tout empathique. Lui, quand il y a quelque chose à dire, il le dit. Et puis, l'autre personne, toi, moi, peu importe, on est plutôt d'un tempérament empathique.
Donc on aime bien quand on nous dit les choses avec la forme, quand on nous dit les choses avec le sourire, quand on ne nous impose pas les choses. On aime bien quand on prend des nouvelles de nous. Mais ça, c'est une attente. Si jamais tu ne le dis pas à l'autre personne, elle ne peut pas le savoir. Donc qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je te dis ça? Quand on critique, quand on juge, parce qu'on a des attentes en plus qu'on n'a pas formulées. Il est où le pouvoir? Je vais te le dire. Quand tu critiques, quand tu juges quelqu'un, tu donnes le pouvoir à l'autre. Tu perds le pouvoir. Tu donnes le pouvoir à l'autre. Parce que c'est l'autre qui a le pouvoir de répondre à ton besoin. C'est pas toi qui vas répondre à ton propre besoin, tu donnes le pouvoir à l'autre. Et en plus, il ne le sait même pas. Donc demain, tu veux être 100% responsable. Je fais fi du passé. Au début, je t'ai dit, tu es 100% responsable de là où tu en es. Oui, tu as eu un chemin, un mode de fonctionnement qui fait que tu en es arrivé là aujourd'hui. Ce mode de fonctionnement est très probablement, comme la plupart des gens, un mode de fonctionnement qui est la boucle autoréalisatrice. Ça veut dire je fais les choses facilement, je suis dans ma zone de confort, j'ai toujours appris, mon cerveau, il sait faire, donc on continue à faire. Voilà, donc on va continuer. Est-ce que tu maîtrises ce qui se passe? Je vais te donner la réponse, absolument pas. Tu ne maîtrises absolument rien. Boucle autoréalisatrice, scénario de vie, donc tu reproduis des choses, et la plupart des gens vivent comme ça jusqu'à la fin. Maintenant, tu sais, moi je considère que les choses sont relativement simples. Pour moi, il y a deux choses importantes. La première chose, c'est tu vas choisir. C'est vraiment un vrai pouvoir de décision. Est-ce que tu décides de vivre selon cette boucle autoréalisatrice, ou est-ce que tu décides que ta vie, elle est faite autrement? Est-ce que tu décides que ta vie, c'est plutôt de partir dans une direction qui est différente? Choix très courageux, mais dans ce cas-là, il va falloir que tu apprennes un mode de fonctionnement que tu ne connais pas. Donc avant que ce soit facile, ça sera difficile. Donc tu vas apprendre les choses et tu vas le faire pas à pas. Tu vois, cet après-midi, j'étais avec mon fils. Mon fils doit, demain soir, faire une présentation à un directeur d'agence de banque. Il a 18 ans, il ne connaît pas les banques. Pour un projet, peu importe. Cet après-midi, on a répété. La première présentation était déjà pas mal, mais on l'a répété 2 fois, 3 fois. La troisième, c'était quasiment top. Pourquoi? Parce qu'il a appris, parce qu'il s'est entraîné, on s'améliore pas à pas. Donc pourquoi je te dis ça? C'est parce que reprendre du pouvoir sur soi, quand on n'a pas l'habitude de le faire, ça ne va pas se faire en claquant des doigts. Mais reprendre du pouvoir, c'est aussi reprendre sa responsabilité. Arrêter de critiquer, juger les autres, c'est reconnaître que j'ai des attentes, mais que ces attentes, j'en suis responsable. Si maintenant je veux que l'autre réponde à ces attentes, communique. Dis-le à l'autre, tu lui dis, écoute, j'entends ce que tu dis, mais sache que ça me ferait plaisir parce que je suis comme ça. Et là, tu lui demandes aussi qu'il t'accepte tel que tu es. Je suis comme ça, tu sais. J'aime bien quand on me le dise avec la forme. J'aime bien aussi quand tu passes comme ça. Tu viens puis tu prends un petit peu de mes nouvelles. Moi, ça me fait plaisir, ça me motive. Rien que ça met du sourire dans ma journée. Mais si tu ne le dis pas, il ne pourra pas le deviner. Mais les attentes, elles t'appartiennent, elles sont à toi. Donc, sois responsable de tes attentes. Cesse de critiquer, de juger des gens, des choses, de l'argent. Reprends ce pouvoir, garde ce pouvoir. Et là, tu redeviendras quelqu'un de 100% responsable. C'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que ça fonctionne. Oh oui, c'est simple à dire, je sais, c'est pas forcément facile à mettre en œuvre. Maintenant, la vie, elle est devant toi. Tu peux faire un choix. Est-ce que tu fais le choix de rester dans la boucle autoréalisatrice? C'est facile. Tu vas reproduire des choses que tu ne maîtrises pas, mais ne te plains pas de là où tu en seras. Tu es 100% responsable des choix que tu fais. Ou au contraire, tu fais un autre choix d'aller dans une direction qui est différente. Là, au début, ça sera compliqué parce que tu n'as pas l'habitude. C'est comme quand on apprend quelque chose. Au début, c'est difficile. Donc, si j'ai un conseil à te donner, pour être dans cette nouvelle voie d'apprentissage vers la responsabilité de ta vie, choisis un sujet, choisis un domaine dans lequel tu as vraiment envie de t'améliorer. Prends quelque chose qui n'est pas trop challengeant, un petit peu, mais pas trop quand même, et commence à te dire, dans ce domaine-là, je vais cesser de critiquer et je vais prendre conscience de mes attentes. Soit je les communique aux autres, mais en tous les cas, j'en prends la responsabilité. Ça peut être le domaine du couple, avec ton conjoint, ta conjointe. Partage avec lui ou avec elle. De dire, voilà, tu vois, moi, j'ai ces attentes, je sais que tu es différente, mais moi, je suis comme ça. C'est une preuve d'amour aussi que de pouvoir partager ce qu'il en est. Et souvent, l'intention à la base des gens, elle est toujours bonne.
Les gens sont bons, foncièrement, les gens sont bons. Les gens ont envie de faire des biens, les gens ont envie d'aimer, parce qu'ils ont envie d'être aimés en retour. Hein. Tu es dans le cadre de ton boulot, peut-être un collaborateur, un collègue que tu critiques, que tu n'aimes pas. Cesse de le critiquer, regarde-le différemment. Cesse d'attendre des choses de sa part que tu ne verras jamais arriver parce que tu n'en as même pas parlé. Tu vas attendre jusqu'à quand? Combien de temps vas-tu attendre que les gens fassent des choses dont tu ne leur as même pas parlé? Eh bien, tu as des gens, ils attendent toute leur vie. Et puis à la fin de leur vie, waouh, si j'avais su, j'aurais fait différemment. Maintenant, tu le sais. Donc voilà, je t'ai donné les éléments pour que tu deviennes ce leader que le monde attend. Tu sais, c'est cette phrase que j'aime bien répéter, tout simplement parce que j'ai cette croyance, une conviction, à tort ou à raison, mais qu'on a tous une place, qu'on a tous un rôle à jouer dans ce monde, dans cette société, parce que nous sommes des êtres sociaux. Est-ce que je peux compter sur toi pour pouvoir t'améliorer et nous aider à rendre ce monde meilleur en devenant un meilleur humain? Je te dis à très bientôt, je te dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao!